Добро пожаловать в мой канал. Sur la forme et assis derrière son bureau de l'Élysée, Emmanuel Macron a choisi un décor plutôt classique pour ce rituel républicain à peu près immuable depuis qu'il a été institué par De Gaulle en 1960. Comme les années précédentes, l'image de la façade du palais présidentiel, sur fond de Marseillaise, a précédé et terminé son allocution qui a duré, comme prévu, 17 minutes. Devant lui, des notes griffonnées à la main et pas de compteur. Sur le fond d'ordre réformel, transformations profondes, commencées en 2017, se poursuivront avec la même force en 2018, a assuré le président Emmanuel Macron, ajoutant qu'il n'arrêtera pas d'agir malgré les voix discordantes. Il faut, selon lui, miser sur le travail, au cœur de notre société car c'est par le travail que notre nation sera plus forte. La France a besoin du travail et je le défendrai sans relâche, a insisté M. Macron, l'objectif étant que chacun puisse gagner davantage, en formant ceux qui sont au chômage, en développant les compétences et l'apprentissage des jeunes. Il a aussi pointé l'importance de la formation tout au long de la vie pour faire face aux grands changements. Je crois dans la réussite, les succès. Mais que sont ces succès si ce ne sont que ceux de quelques-uns, a-t-il questionné, mettant en avant la nécessité d'un projet social et du partage de la réussite. Sans cette exigence humaniste notre pays ne se tiendra pas uni, a-t-il prévenu, citant des nations en train de se fracasser, là où seuls quelques-uns seulement réussissent. Le président Emmanuel Macron a réclamé le soutien des citoyens européens, pour dessiner un grand projet pour l'Europe, lors de ses vœux pour la nouvelle année où il a insisté sur l'importance du couple franco-allemand. Mes chers concitoyens européens, 2018 est une année toute particulière et j'aurai besoin cette année de vous, a-t-il déclaré. J'ai besoin de votre détermination pour ce sursaut européen et j'ai besoin qu'ensemble nous ne cédions rien ni aux nationalistes ni aux sceptiques. Nous avons besoin de retrouver l'ambition européenne, de retrouver une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique parce que c'est bon pour nos peuples, a-t-il ajouté, assurant également que l'Europe est bonne pour la France. L'Europe peut devenir cette puissance économique, sociale, écologique et scientifique qui pourra faire face à la Chine, aux États-Unis en portant ces valeurs qui nous ont fait, qui sont notre histoire commune, a-t-il encore déclaré, insistant sur l'importance du couple franco-allemand dans cette optique. Je continuerai à travailler avec chacun de nos partenaires européens et tout particulièrement avec l'Allemagne. Ce colloque intime avec nos amis allemands est la condition nécessaire à toute avancée européenne. Elle n'exclut pas le dialogue avec tous nos autres partenaires mais elle est par quoi tout commence, a estimé le chef de l'État. Son projet social. Emmanuel Macron a redit son engagement d'apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri, dimanche soir en prononçant ses vœux pour la nouvelle année. Il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables. Nous continuerons l'effort indispensable pour réussir à pleinement respecter l'engagement que j'ai moi-même pris devant vous, a poursuivi le chef de l'État, assurant de sa détermination entière. Lors d'un discours prononcé en juillet, le président avait déclaré qu'il ne voulait plus voir personne dans les rues, dans les bois, d'ici la fin de l'année. La première bataille logeait tout le monde dignement. Je veux partout des hébergements d'urgence. Je ne veux plus de femmes et hommes dans les rues. Une promesse impossible à tenir, selon les associations, qui ont dénoncé en cette période hivernale le manque de places d'hébergement d'urgence et de mesures sérieuses de la part du gouvernement. En plus d'une politique d'hébergement pour les sans-abri, Emmanuel Macron a dit vouloir déployer durant l'année un grand projet social qui repensera la politique de santé, la politique en faveur de celles et ceux qui vivent en situation de handicap, la politique sociale aidant les plus démunis. Sans cette exigence humaniste notre pays ne se tiendra pas lui-même, a-t-il ajouté, assumant pleinement les tensions éthiques qui peuvent susciter ces réformes.